Hey, bonne nouvelle! Les Whippets Forêt Noire sont de retour en spécial chez Maxi à 2,66. Tu sais, quand je vous disais de faire de la place pour des réserves là, dans votre van, pour pas tout pacter, là, une des raisons. Hey, Jerry Lauzon et bienvenue à Nomadisme Expérimental, la chaîne Van Life la moins glamour de YouTube. Comment que je le sais? Ben, je sais pas si vous vous rappelez, mais si vous étiez là, j'avais parlé de commencer à rechercher des possibles de commanditaires juste pour rentabiliser la chaîne, faire de l'argent vraiment. Et zéro pied une barre. Enfin, j'en ai deux. J'ai Roadloft. Merci à vous, Roadloft, de supporter la chaîne. Et j'ai aussi là, mon chum François qui m'a fait des stickers pour la chaîne. Merde, je me rappelle plus du nom, mais je vais le marquer là. Je vais le marquer, c'était important. Euh, mais j'ai envoyé des missives à gauche et à droite. Puis à part de un, des crickets. Rien pantoute. Parce que tu sais, quand j'envoie une demande, j'envoie aussi un lien vers la chaîne pour voir qu'est-ce que c'est. J'imagine que les gens sont pas impressionnés. Écoute, même ceux qui vendent des bobettes veulent rien savoir de moi. Pourtant, je vais faire un épisode concernant le kilt. Oui, parce que je porte un kilt. Je n'ai pas rien qu'un, mais trois. Et tout le monde se pose la question, c'est quoi qui entoure d'un kilt? On va répondre à cette question-là. Puis je trouvais que les bobettes, c'est un méchant bon tie-in avec cette histoire-là, mais enfin. On va continuer. On va peut-être en trouver. Mais ouais, pour revenir au sujet du jour. EcoFlow, retour en fonction. Blue Yeti, en fonction. Euh, L'EcoFlow, je l'ai mis tout seul, il n'est pas branché après les panneaux solaires. Il y a juste le Blue Yeti qui est branché au panneau. Pourquoi? Parce que j'ai divisé le travail pour les deux unités. Le EcoFlow, tout ce qu'il fait, c'est mes lumières de plafond, charger mon téléphone, puis j'ai une lumière secondaire que j'utilise très rarement aussi. Le Blue Yeti, lui, fait la grosse job. C'est quoi, c'est-à-dire? Ben, on parle du frigo. C'est l'item le plus énergivore de la vente parce qu'il est toujours fonctionnel. C'est pas que le compresseur fonctionne tout le temps, mais l'appareil, même quand le compresseur fonctionne pas, ben, il est en veille. Alors, c'est ce qui consomme le plus d'énergie dans la vanne. Fait que on va aller voir ça. Je vais vous montrer comment je les ai installés. Alors, voici mon EcoFlow. Très pratique parce que il est très mobile, facile à sortir du véhicule pour le brancher à l'intérieur. L'avantage, c'est qu'il est facile à sortir du véhicule. Alors, c'est pourquoi mes deux unités sont maintenant équipées de câbles de sécurité pris dans l'ancrage du siège de la Dodge Caravan. Fait que c'est sûr que, écoute, si le gars il veut l'avoir, il va s'organiser, mais ça sera pas facile comme juste prendre une unité puis partir avec. Donc, ça fait 14 jours qu'elle est sur la même charge. Il reste 36% de pouvoir. l'EcoFlow, tout ce qu'elle alimente, c'est avec la prise 12 volts ici. Ce qui est le fun d'ailleurs, parce que l'EcoFlow n'a pas juste la prise allume-cigarette qui est comme la pire prise que tu peux avoir côté efficacité, mais elle a des prises directes aussi 12 volts comme ça. Et elle alimente mes lumières de plafond. Une petite lumière ici sur le bord, puis là vous ne le voyez pas, mais il y a une prise USB-C. J'ai mon téléphone que je recharge avec aussi. Donc 14 jours, il reste 36%. Je vais la rentrer dans le shop tantôt, je vais la brancher au mur. En moins d'une heure, ça va être 100%. Je vais être bon pour un autre 2 semaines. Ben le fun pour ça. EcoFlow, je vais vous dire, la seule affaire qui m'agace, c'est que je ne sais pas pourquoi j'ai jamais réussi à faire fonctionner l'application qui est supposée de fonctionner en Bluetooth avec ça. Ça n'a jamais fonctionné. Mais à part de ça, toujours très satisfait de mon petit appareil. Fait qu'il fait sa job. Numéro 1. Alors, mon Blue Yeti, ça fait 2 semaines qu'il est dans le véhicule. Qui est connecté sur mes panneaux solaires. Il venait avec des prises de panneaux solaires conventionnels que j'ai juste coupées pour pouvoir mettre direct là, sur le filage que j'ai mis en place. Alors, c'est juste d'identifier le positif, négatif, le rouge et le noir, puis pas les mélanger. Présentement, le frigo fonctionne, donc, vous pouvez voir, il sort 32 watts et il en rentre 11. On est en fin de journée, le soleil est bas.
Je suis surpris qu'il y a encore... Puis c'est nuageux en plus, là. Je suis surpris que j'ai encore de l'énergie qui rentre. Les gens qui me demandaient, ben voilà ta réponse. Si le frigo fonctionne constamment, tu en as pour 67 heures. Ça veut dire qu'il fonctionne sans arrêt, là, que le compresseur n'arrête pas de fonctionner. C'est ceux qui arrêtent à l'occasion. Fait que ça vous donne une idée sur à peu près 1200 Wh, qu'est-ce que ça nous donne. L'affaire que j'aime pas, c'est que la seule sortie 12 volts, c'est la prise allume-cigarette. Dans mon cas, ben, c'est la seule chose qui est alimentée, c'est mon frigo. Alors, il était déjà fait de même. Fait que c'est pas si pire que ça. J'avais pas fait de connexion spéciale. C'est la connexion qui venait avec le frigo qui rentre là-dedans et ça fait la job. Il y a bien entendu une prise USB-C, un paquet de prises USB, ça c'est toujours allumé. Ça, ben, le DC, on peut le fermer et l'ouvrir, comme sur les EcoFlow. Et les 4 prises là, qui marchent en 120 AC, puis là, on alimente en pesant sur le piton. Donc, si vous n'avez pas rien qui marche sur le AC, vous n'avez pas besoin d'allumer ça, fait que ça ne consomme pas d'énergie. La seule affaire qui me tape un peu ses nerfs, j'ai comme l'impression que le Blue Yeti est plus gourmand en énergie quand il est en mode de veille, comme ça. L'écran s'efface au bout d'une minute pour aider à conserver l'énergie, c'est bien, mais malgré ça, je trouve qu'il consomme son énergie pas mal vite. Peut-être que je me trompe, ça fait juste 2 semaines. L'autre affaire, oui, l'application fonctionne avec, elle fonctionne très bien. D'ailleurs, comme vous êtes dans les paramètres, là, en haut à gauche, la petite gear qu'il y a là, si vous avez un frigo, puis que le frigo ne fonctionne pas, au bout de genre, je pense, c'est 1 ou 2 minutes, l'appareil va s'éteindre au complet. Donc, pas juste l'écran, mais toute la patente, elle se ferme. Ça, ben, la seule manière de le fermer, c'est d'aller dans les paramètres avancés de l'application de Blue Yeti. Alors, chose à savoir. Ça fonctionne Bluetooth sans problème. C'est bien le fun, je peux consulter parce que là, tu vois le courant qui rentre et le courant qui sort. C'est vraiment cool. Je vous le montrerai bien, mais je filme avec le téléphone avec lequel l'application est dedans. Puis je ne sais pas comment faire un film d'écran. Mais à date, très satisfait. Et oui, lui aussi est barré en place à travers les 2 poignées et à travers la grosse clampe là, pour le siège qui est pris après la carrosserie du véhicule. Fait que ça s'en va pas nulle part. À moins de mettre beaucoup d'efforts et beaucoup de temps. En général, les voleurs, ils n'aiment pas ça, les efforts et du temps. Bon, ben pour ceux qui me suivent depuis le début, vous ne serez pas surpris de voir mon panneau solaire. Je ne l'ai pas changé. C'est un 100 watts, bien conventionnel. Par contre, cette année, ce que je veux changer, là, il est un petit peu trop proche. Il n'y a pas de ventilation quand il fait chaud. Puis ça, c'est pas bon. Parce que plus c'est chaud, moins ça marche bien. Alors, je veux le lever. Mais dans le processus aussi, mettre un pivot à ce bout-là pour pouvoir le déployer de cette manière-là. Parce que le matin, le soleil se lève là, puis je l'ai tout l'avant-midi. Alors, si mon panneau il est ouvert, il va être à 100% au lieu d'être autour de 50% le matin. Alors, c'est un des projets là, à venir pour cet été. Mais toujours très, très, très satisfait là, de ce que j'ai acquis chez ProTac. Une des solutions possibles pour le Blue Yeti avec sa simple et seule unique sortie de 12 volts, ben, c'est d'acheter un bidule du genre comme ça. Je pense que j'ai payé ça 15$ sur AliExpress. Parce que je ne fais pas affaire avec l'autre. Alors, ça pourrait aider. Fait que je n'ai pas vraiment de besoin, mais c'est juste au cas. On ne sait jamais. L'autre affaire, on m'a demandé, hey Jerry, c'est quoi ton antenne HD, puis comment que ça marche? Puis je voulais vous faire une petite démonstration aujourd'hui, mais je l'ai perdue, je la trouve pas. Elle a réapparu et là, elle a redisparu. Par contre, comme vous pouvez voir, j'ai retrouvé mon micro. Alors, le son qualité pas vargeux, mais au moins ça élimine le bruit du vent et les sons ambiants. Mais l'antenne HD, c'est pas quelque chose de bien sorcier. Tu peux pogner ça, je pense qu'il y en a chez Walmart, sinon AliExpress et compagnie, il y en a plein là. Ça peut coûter comme 15-20$ maximum. Tu branches ça dans la partie coaxiale de la TV. Tu sais où est-ce qu'on mettait le câble avant, là? Ben, c'est là que ça va. Puis comment que ça marche? Ben, tu vas dans ton menu en sélectionnant euh, l'entrée coaxiale, qui en général, je pense, c'est l'entrée TV tout simplement. Et par le menu de ta TV, tu peux lui demander de faire une recherche des postes. Puis là, elle va scanner les zones jusqu'à temps qu'elle trouve
un poste qui est disponible. D'une place ici comme Québec, je pense qu'on a accès à 4 postes. Mais quand j'étais à Tucson, en Arizona, j'avais accès à 60 canaux. Pas juste des États-Unis, mais j'avais accès à des canaux mexicains aussi. Bien spécial le Mexique. Vraiment spécial. Même si je comprenais pas l'espagnol, c'était fascinant à regarder. En tout cas, allez voir sur YouTube les émissions de variété mexicaine. Si vous pensez que les Japonais sont fous, Mexicain, c'est un autre game. Enfin, fait que quand je vais la retrouver, ben, je vais vous montrer. C'est sûr que si elle est à l'extérieur, elle va avoir accès à plus de signal, parce qu'à l'intérieur, un véhicule, c'est un peu comme une cage de Faraday, une cage métallique qui isole les ondes. D'ailleurs, c'est pourquoi que je garde toujours toutes mes cartes dans un chose en métal, de même, parce que c'est impossible de scanner les cartes à l'intérieur de ça. Le métal les protège. Au même titre, si vous avez vos clés de véhicule sur le bord de la porte, là, souvent les voleurs, tu restes dans une maison, les voleurs vont scanner près de la porte pour la clé, puis après ça, ben ils vont faire partir le char va penser que la clé est dedans. Alors, une façon facile d'isoler vos clés de n'importe quel appareil de scan quand vous êtes pas en train d'utiliser le véhicule, vous êtes même en train de dormir, ben, tu mets tes clés dans le congélateur. Là, c'est sûr qu'ils peuvent pas scanner ça, parce que c'est une cage de Faraday, ça. Bon, si je prenais avec ça, oui. Fait que pour finir avec le EcoFlow et le Blue Yeti, à date très satisfait. Je vais voir comment ça évolue. La plupart des gens me posent la question, hey, il y a combien de temps qu'il peut rouler un frigo sans se recharger? Ça dépend de plusieurs facteurs. Le gros facteur, c'est la température. La température que tu décides de rouler ton frigo. Hein? Moi, en ce moment, je le mets à 7. Je vais varier entre 5 et 7, tout dépendant. Et mais ça dépend aussi de la température extérieure. Si tu es en pleine canicule et qu'il n'y a pas de soleil, ben il va marcher pas mal plus souvent qu'en ce moment. Je veux dire, en ce moment, on est bien. Il fait, je pense, c'est 12 degrés présentement. Il travaille pas fort. Mais à 35, les portes fermées au gros soleil, puis le char est foncé comme ça, il va marcher souvent, donc il va consommer plus d'énergie. Fait qu'on a vu tantôt sur le Blue Yeti, le frigo est en fonction, il tire à peu près 36 watts. Et lui disait qu'il serait bon pour 67 heures pendant qu'il marche. Ah ouais, une autre affaire que j'ai connectée, c'est ma petite fan aussi pour circuler l'air dans la vanne. Elle attire en 2 et 4 watts, tout dépendant de quelle puissance que je la mets. Alors ça, l'afficheur va vous le dire, ça c'est sans recharge, puis si ça marche constamment. Tous les appareils ont ça, en général. Fait que ça vous donne une idée combien de temps qu'il vous reste. Fait que si vous venez d'acheter un juste pour les week-ends, ben c'est ben en masse, ça va faire un week-end sans problème. Tu sais, c'est une génératrice solaire. L'autre affaire, il y a eu des commentaires sur EcoFlow, pour mettre un panneau solaire dessus, c'est compliqué parce que c'est propriétaire. Non. EcoFlow utilise une prise XT60. C'est super facile à trouver. Tandis que le Blue Yeti, ben, la prise, elle vient avec. C'est juste après ça de prendre le rouge puis le noir puis de te brancher au rouge puis au noir de ton panneau solaire. Puis faire une meilleure connexion que j'ai faite, parce que c'est une connexion vite, là, que je vais refaire de façon appropriée. Mais toutes vos connexions électriques devraient toujours avoir un fusible dessus sur le rouge ou le positif. Tout le temps. Ça va protéger du feu. S'il y a un court-circuit, la fusée va sauter avant que l'appareil saute, puis arrive ce qui arrive. D'ailleurs, une chose que j'adore de ces unités-là, comparativement, mettons, à un full setup lithium, c'est que c'est du lithium ferreux. Alors, s'il y en a un pépin, ben, le char ne passera pas au feu, ça va faire un paquet de boucan, ça va être désagréable, mais il ne passera pas au feu. C'est fait pour être à l'intérieur d'une maison. Alors, c'est super sécuritaire. Fait que oui, l'EcoFlow, j'ai encore l'option de le charger solaire, mais je vois pas vraiment pourquoi, parce que tant que j'ai accès à une prise et que j'ai 1 heure devant moi, je peux le recharger. Fait que j'ai mon temps de sortir du char, le brancher, le recharger, puis l'oublier pendant une semaine ou deux, peut-être même 2,5. On va voir, on est en train de tester. Là. Fait que j'étais à 36%. Je pensais le charger aujourd'hui, m'attendre demain. Et fait que, en gros, c'est ça le setup pour l'électricité. Fait que j'étais encore en mode test. Je vous laisse savoir comment que ça va. À date, je suis très satisfait. Comme je vous dis, ma seule petite inquiétude,
Je trouve que l'énergie consommée par le Blue Yeti en mode veille, je trouve qu'il est gourmand. Je me trompe peut-être. J'ai pas pris de mesure quoi que ce soit. C'est juste une impression. On verra avec le temps. Mais le système de charge semble être excellent. Euh, on a eu une semaine là, vraiment comme nuageuse. Aujourd'hui, c'était la première journée qui faisait vraiment soleil. Puis le plus bas qui a baissé, c'est 76%. Puis souvent, comme aujourd'hui, on montait à 100%. Euh, ça fonctionne très bien. Je l'ai branché dans le mur quand je l'ai acheté. Je l'ai pas branché dans le mur depuis. Il fonctionne juste sur les panneaux solaires. Alors, j'espère que vous avez trouvé ça intéressant. Je vous remercie encore d'être là. Euh, Puis, ben, au prochain. Bye! Puis, on parle de EcoFlow. Et EcoFlow et différence. Bluetooth, Bluetooth, Oh boy.